L'archidiocèse de Kinshasa poursuit au tribunal de grande instance de Kinshasa-Njili, l'ASBL, l'ordre des frères prêcheurs au Congo pour le déguerpissement et le dommage et intérêt. Les faits remontent à l'année 1999. Selon les avocats de la partie de Mondres, la parcelle qui abriterait la paroisse Saint-Dominique serait concédée en 1995 par l'État congolais à la congrégation des missionnaires de Chute à leur demande pour y ériger une église catholique et une cure. Le demandeur soutient que le défendeur, la SBL, l'ordre des frères prêcheurs, aurait sollicité et obtenu de Monseigneur Scalaïs Vicaire la charge de la gestion de la nouvelle paroisse de Limité, renommée Saint-Dominique, et la congrégation des missionnaires de Chute céderait le terrain à la SBL, l'ordre des frères prêcheurs, pour la construction de l'église et d'autres bâtiments nécessaires pour la paroisse. L'archidiocèse de Kinshasa soutient en outre que le défendeur aurait acquis la parcelle contiguë à celle de la paroisse qui serait sa propriété incontestable et les deux parcelles porteraient deux numéros distincts. Le demandeur affirme que le défendeur aurait fait réunifier plus tard les deux parcelles en une seule et se ferait un certificat d'enregistrement en son nom en oubliant que la première parcelle serait destinée à l'église. L'archidiocèse de Kinshasa affirme également que le défendeur aurait engagé des constructions sur la parcelle de la paroisse, des bâtiments commerciaux et leur mise en location. Le demandeur, l'archidiocèse de Kinshasa, serait scandalisé par le changement inacceptable de la destination de la parcelle paroissiale. À l'audience du jour, les avocats de la partie de Mondres postulent sur des mesures conservatoires tendant à la suspension de tous les travaux de construction sur la concession et au séquestre de tous les loyers produits par les magasins construits sur leur concession au motif qu'il aurait péril en demeure. Au-delà de l'action en déguerpissement que vous allez juger, à postuler des mesures conservatoires tendant à la suspension de tous les travaux et des deux tendant au séquestre des loyers produits par les magasins construits sur sa parcelle. Ce sont ces mesures conservatoires que nous plaidons. Devant le juge de Matete, naturellement, elle se plaide à la première audience. Nous avons plaidé ces mesures conservatoires. Nous avons démontré devant le juge qu'il y a litige. Ils occupent notre parcelle, nous, archidiocèse. Ils font construire des immeubles et ils produisent des loyers. Il y a lieu que le juge ordonne la suspension de tous les travaux. Aussi bien ceux qui sont entrepris par les dominicains que ceux qui sont entrepris par ceux qui sont de leur fait. Première mesure conservatoire. Et la seconde, nous avons estimé qu'ils ont érigé des magasins sur notre parcelle et ils jouissent des loyers. Il y a lieu que le juge nomme un séquestre qui va gérer ses avoirs jusqu'à ce que l'action en déguerpissement aboutisse et que c'est à bon droit. Les avocats de la partie défendresse, pour leur part, soutiennent qu'il y aurait défaut de qualité dans le chef du demandeur et sollicitent du tribunal de dire recevables mais non fondées les mesures conservatoires sollicitées par la partie de Mondres. Mais je suis en train d'aborder la question de la qualité pour vous dire qu'ils n'ont pas de qualité. Donc, vous avez développé les défauts de qualité? Oui, les défauts de qualité. Ils n'ont pas de qualité parce qu'ils ont commencé par asseoir leur qualité sur base de cette opinion ramassée pour dire qu'au Congo, toutes les paroisses appartiennent à l'archidiocèse. Et moi, je vous dis que c'est faux. Parce que la loi est là qui dit que les questions de propriété sont régies par la loi nationale. Et la loi nationale au Congo, c'est la loi foncière exclusivement. Et c'est... Monsieur le Président, vous nous mettez en difficulté de plaider. Vous nous mettez en difficulté de plaider, Monsieur le Président. Allez-vous ordonner la suspension des travaux d'une église, l'église catholique de Saint-Paul? Juste parce qu'une personne qui n'a aucune qualité vient vous saisir. Monsieur le Président, votre honneur, vous n'allez pas faire droit à cette demande. Vous allez tout simplement dire ces mesures conservatoires, si jamais vous les dites recevoir, non fondées, et vous allez les rejeter. Au besoin, Monsieur le Président, puisque vous pouvez sentir que ce sont des mesures qui préjugent les fonds, qui nécessitent l'analyse des pièces
pour asseoir la qualité de chacune des parties, vous allez devoir, à l'impossible, les joindre au fond et être analysé, plaidé en même temps pour que vous puissiez vous prononcer par un jugement unique. Si vous pouvez accorder... Le ministère public, dans son avis, sollicite du tribunal de dire recevable et fondée la demande de la partie demanderesse et de rejeter tous les moyens de la partie défenderesse. Quant à nous, Monsieur le Président, nous disons ce qui suit. Dans la présente cause, nous y avons déjà donné notre avis. Il est vrai que, par devant votre tribunal, aucun élément nouveau ne s'est ajouté. Nous serons en train de réitérer notre avis préalable. Par ces motifs donc, il plaira à votre vice-tribunal de dire recevable, mais non fondé les moyens soulevés par la partie de défenderesse. En conséquence, Monsieur le Président, votre tribunal dira recevable et amplement fondé la demande de désignation, disons la demande, disais-je, de suspension des travaux, Monsieur le Président, et ainsi désignera un séquestre pour gérer les loyers pendant la période d'instance. S'agissant de frais, Monsieur le Président, votre tribunal se réservera quant à ça. En le faisant, vous ferez amplement. Après avoir entendu toutes les parties, le tribunal clôt le débat et prend la cause en délibéré pour rendre son jugement avant dire droit, dans le délai de la loi.